Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir les options de l'outil texte. Donc, double-cliquez sur l'outil texte. Alors, la boîte d'options de l'outil texte. Donc, c'est une boîte, c'est l'outil le plus simple sur Archicad. Alors, deux volets, un volet pour le style de texte, un volet pour le formatage de blocs de texte. Bien sûr, pour la police, vous pouvez choisir l'outil texte par défaut et commencer à écrire le texte. Je vais prendre un pourcentage de zoom de 100%. Alors, pour commencer à écrire en utilisant les options par défaut de l'outil texte, alors soit que vous faites un double-clic même endroit et commencez à écrire, par exemple salon, cliquez à l'extérieur pour finir, ou bien si vous voulez écrire par exemple un paragraphe, cliquez et dessinez un rectangle. Bien sûr, la largeur, le rectangle représente la largeur de la partie réservée pour votre paragraphe. Par exemple, je vais écrire là, par exemple, tout simplement CAD 2D.3D Academy. Cliquez pour finir. Voilà, donc vous pouvez écrire un paragraphe ou bien écrire une seule ligne. Alors là, vous pouvez sélectionner et modifier les options. Alors pour sélectionner le texte, c'est simple. Mettez le curseur dessus le texte. Bien sûr, si sur l'outil flèche, si l'option sélection rapide est activée, vous mettez le curseur dessus le texte et cliquez et il va être sélectionné. Alors si cette option dans le menu flèche, cette option est désactivée, vous pouvez faire un raccourci clavier, donc appuyez sur Shift pour la sélection, appuyez sur la barre d'espace pour sélectionner les éléments sous le curseur. Donc notre texte sur le curseur, cliquez, il sera sélectionné, ou bien tout simplement cliquez depuis les points de sélection, les 4 points de sélection, ou bien celui du centre. Donc boîte de dialogue de l'outil texte. Donc vous pouvez choisir entre les différentes polices installées sur votre ordinateur. Alors ici, le script de police. Alors ce menu déroulant, pour choisir un système de codage disponible sur votre ordinateur. Donc par défaut, laissez celui par défaut. Ici, c'est la hauteur de la police. Vous pouvez entrer une hauteur. Par exemple, je vais mettre ici 1. Ok, donc je modifie la police 1. Voilà, double-cliquez sur l'outil texte ou bien CTRL B. Vous pouvez modifier la couleur. D'accord, donc on a vu l'autre fois la palette de couleurs que le texte utilise toujours la gamme du bleu. Mais vous pouvez lui attribuer une autre couleur si vous voulez, bien sûr. Le format de texte, gras, italique, souligné et barré. Oui. Vous pouvez les appliquer tous à la fois. Gras, italique, barré et souligné. Voilà, donc... alors l'alignement, si vous écrivez un paragraphe, vous pouvez faire un alignement gauche, droit ou au centre. Donc ça permet de faire un alignement soit à droite, soit à gauche. Boîte d'options, je vais aligner gauche, je mets OK. Le texte est aligné à gauche. L'alignement, l'interlignage est espace vertical mesuré entre deux lignes. Pour accroître ou décroître l'interlignage, saisissez une valeur ou utilisez les flèches pour ajuster la valeur par un pas de 25. Donc vous pouvez augmenter par un pas de 25. Donc la valeur de l'interlignage va s'accroître bien sûr. Je remets à 100%. Facteur de largeur. Alors le facteur de largeur, bien sûr si vous faites accroître le facteur de largeur par exemple de 100%, alors la longueur de vos lignes
et de vos textes va augmenter bien sûr. Boîte d'options, je remets à 100%. Facteur d'espacement, la même chose pour le facteur d'espacement. Alors si vous saisissez une nouvelle valeur, en pourcentage, l'espacement des caractères de votre texte sera ajusté en conséquence. C'est-à-dire que si vous augmentez la valeur du facteur d'espacement du bloc de texte, l'espacement entre caractères augmentera aussi. Je mets par exemple 200. Facteur d'espacement, voilà, espacement entre les lettres. Je remets à 100%. Alors le volet formatage du bloc, les réglages de ce volet définissent l'apparence générale du bloc de texte tout entier. Les points d'ancrage. Alors lorsque vous écrivez votre texte, donc votre texte, vous commencez depuis un point d'ancrage, par exemple ici le centre. Très bien, je mets OK. Je vais, par exemple, dessiner une ligne. Alors là, sur le petit texte, alors je vais écrire depuis le milieu. Donc je mets OK. Je clique ici pour commencer le texte. Un double clic et je vais écrire par exemple salon. Vous voyez que le texte s'était écrit depuis le point milieu du texte. D'accord? Je vais sélectionner le texte et je vais supprimer. Je vais prendre le texte cette fois-ci depuis le point à extrémité gauche, inférieur à gauche. Je mets OK. Je commence depuis, je vais déplacer un peu, et je commence depuis ce point-là. Double-cliquer pour commencer à écrire. Je vais écrire salon. Alors vous voyez, salon, ça s'écrit depuis le point inférieur gauche. Alors ici, vous pouvez faire une rotation. D'accord, rotation avec rotation relative ou bien rotation absolue. Donc pour le moment, c'est la même chose, vu qu'on n'a pas modifié le sens d'orientation. Alors 30, je vais par exemple prendre l'angle 30. Voilà, donc le texte il va faire une rotation. Pour faire un réglage général, vous devez d'abord désélectionner le texte, la boîte d'options et entrer une valeur sans qu'aucun élément n'est sélectionné. Maintenant, les prochains textes ils vont avoir l'angle 30. Quand vous écrivez le texte, il va automatiquement prendre l'angle 30. Je vais écrire par exemple cuisine. Alors automatiquement, cliquez pour finir, bien sûr, et l'angle c'est 30. Donc les prochains textes prennent l'angle 30. Je vais prendre ce texte. Alors le texte, l'angle c'est 0. CTRL T, je déplace. Je vais dessiner une ligne depuis l'extrémité. Et une ligne, le centre est ici. Donc je sélectionne pour voir où est-ce qu'il est le centre. Je vais sélectionner le texte. Angle alpha 30. Bien sûr, angle alpha 30 depuis le milieu. Je mets OK. Vous voyez, le texte tourne sur son point de milieu. CTRL Z. Le point en bas et gauche. Rotation 30. Je mets OK. Vous allez voir que le texte tourne par rapport au point d'ancrage. Alors là, angle défini. Alors l'angle défini, c'est pour conserver l'angle du bloc de texte fixe par rapport à l'écran, même si vous faites subir une rotation de la vue. Donc je vais cocher définir angle défini. Je mets OK. Je vais écrire un texte. Par exemple, salle de bain. Vous voyez automatiquement, et s'écrit avec un angle de 30. Je vais essayer de faire une rotation. Donc, vous ne pouvez pas faire une rotation. Même si vous essayez, parce que l'angle ici est fixe. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire la rotation. Par exemple, celui-là, vous pouvez faire la rotation. Mais parce que ici, le texte, l'angle défini n'est pas coché.
Mais ici, l'angle il est coché, donc vous ne pouvez pas faire de rotation. Sur ce texte, je vais décocher l'angle défini. Si vous faites une rotation, CTRL R pour la rotation. Voilà, vous pouvez faire une rotation. Alors l'option toujours lisible signifie que le programme va automatiquement basculer le texte de manière à le rendre lisible à l'écran. Il ne permet pas qu'il se retourne, quelle que soit bien sûr l'orientation de la vue. Alors cette action intervient automatiquement si le texte est à un angle entre 90 et 270 degrés. Alors là, je vais décocher toujours lisible. Je vais faire une rotation. La rotation dépasse 90. Alors vous voyez, rotation également. Donc le texte ici n'est pas lisible. Si vous cochez la case toujours lisible, voilà, donc même si le texte dépasse 90, l'angle 90, il devient encore lisible. Retour ligne texte. Alors, retour ligne texte. Je vais sélectionner par exemple ce texte. Bien sûr, la boîte englobante du texte dépasse le texte, dépasse les limites du texte. Alors ici, vous pouvez décocher retour ligne texte. Donc si vous décochez, bien sûr, le texte va s'ajuster automatiquement avec sa boîte englobante. Lorsque vous cochez opaque, bien sûr, ici vous pouvez définir un fond pour votre texte. Bien sûr, c'est un nature. Alors, dès qu'il s'agit d'un nature, bien sûr, deux couleurs ça apparaissent, la couleur transparente et le fond de la fenêtre. C'est-à-dire, si vous avez modifié le fond d'Archicad, alors cette case va représenter le fond, la couleur du fond de la fenêtre. Très bien, on va prendre une couleur jaune, je mets OK. Voilà, donc cadre, ici vous pouvez faire un cadre. Choisissez un stylo et faire un cadre pour votre texte. Voilà, vous pouvez faire un cadre, par exemple, cadre rouge. Bien sûr, je vais sélectionner modifier le texte. Le cadre dépasse avec 0,2 mm. Voilà, le cadre du texte est maintenant plus grand. Je vais agrandir de 0,5. Voilà, le cadre du texte dépasse le texte avec 0,5 mm. Bien sûr, le texte doit être soit à l'échelle ou indépendant de l'échelle. Oui, ça, on va voir par la suite. Donc voilà pour ce qui est la boîte d'options de l'outil texte. C'est simple comme réglage. Je mets OK. Alors concernant l'outil texte, vous pouvez, sur le menu édition, vous pouvez rechercher remplacer texte. Vous voulez modifier le texte, alors là vous pouvez chercher le texte à modifier et le modifier. Par exemple, si vous voulez écrire salon en minuscule dans tout le texte, dans toute la planchée, alors là vous allez écrire ici salon. Ça, recherche le texte qui contient salon, donc soit le nom, soit qui contient un mot. Et ici, vous lancez la recherche. Lancez la recherche. Voilà, vous avez salon 2 fois écrite. Ok, donc la première, la deuxième, appuyez sur CTRL pour modifier les deux à la fois. Et ici, remplacer par, je vais écrire maintenant S en majuscule. Salon minuscule. Vous mettez ici remplacer. Et vous mettez appliquer changement. Voilà, salon est maintenant minuscule. Dans tout le plancher, là où il y a le mot que vous cherchez. Vous mettez OK.
vous pouvez bien sûr lancer un correcteur orthographique pour chercher et corriger vos fautes d'orthographe. Alors, sur la commande documentation, documentation, annotation, correcteur orthographique. Vous pouvez là ouvrir un correcteur orthographique. Alors voilà, il faut faire très attention que le correcteur orthographique s'appuie sur les technologies de Microsoft. Alors Archicad ne peut pas localiser le correcteur orthographique de Word que si le pointeur vers ce dernier est correct dans le registre de Windows. Si vous avez installé Microsoft Office correctement, le correcteur orthographique fonctionnera correctement. Si vous avez déplacé Microsoft Word manuellement, Archicad ne sera pas en mesure d'utiliser les fonctions correctes du correcteur orthographique. De plus, les fonctions de correcteur orthographique de Word doivent être installées. Alors voilà, je vais écrire une phrase et je vais demander au correcteur orthographique de la corriger. Tout simplement, je vais écrire Archicad est un logiciel de dessin. Je vais essayer de modifier logiciel, je mets un E. Dessin, je mets par exemple logiciel de dessin, je mets A. Voilà. Documentation, annotation, correcteur orthographique, ouvrir correcteur orthographique, commencer la recherche. D'accord, alors ici les mots qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Et ici il va vous proposer, de modifier avec le mot ici. Donc pour lui, Archicad, ça n'existe pas. Et pour nous, on ne va pas modifier Archicad, donc on va ignorer le mot Archicad. Alors logiciel également, c'est faux, c'est écrit faux. Et il va vous proposer des suggestions. Bien sûr, vous allez choisir le mot correct, par exemple logiciel, et dire remplacer ou bien tout remplacer. Là où vous avez logiciel, soit remplacé. Donc soit remplacé, soit tout remplacé. Remplacer, voilà, c'est remplacer. Dessin, bien sûr, le mot dessin, c'est faux, ça n'existe pas dans le dictionnaire, donc vous pouvez le modifier en utilisant, par exemple, vous choisissez dessin. Ici, tout remplacer et sera remplacé. Bien sûr, œuvre, je vais ignorer. Ref, je vais ignorer. Il n'y a plus d'erreur dans les éléments éditables. Vous mettez OK et voilà, la correction était automatique. Je vais fermer la boîte du dialogue. Alors bien sûr, vous pouvez soit utiliser le correcteur orthographique pour modifier votre texte, ou sinon vous pouvez modifier le texte sur place. Pour ce faire, vous allez sélectionner votre texte, donc appuyez sur Shift, cliquez pour sélectionner le texte de deux extrémités ou bien appuyez sur la barre d'espacement pour cliquer n'importe où. Pour modifier le texte, mettez le curseur dessus le texte. Une fois le texte sélectionné, le curseur se transforme en curseur I, format I. Cliquez à l'endroit où vous voulez modifier. D'accord? Donc par exemple, je vais sélectionner CAD, minuscule, et je vais écrire en majuscule. Donc je mets en majuscule CAD. Également A, je mets en majuscule. Voilà. Donc vous pouvez modifier là où vous avez des erreurs. Une erreur et vous cliquez à la fin et vous cliquez à un endroit vide pour finir. Voilà, donc soit vous utilisez l'éditeur orthographique, sinon vous modifiez directement en sélectionnant le texte dans la fenêtre modèle. Bien sûr, il reste le texte automatique. Le texte automatique, vous ne pouvez pas modifier ni en utilisant le correcteur orthographique, ni avec la sélection. Alors, c'est quoi d'abord un texte automatique? Alors, je vais essayer d'écrire un texte, de petit texte. Je vais double-cliquer ici. Une partie pour l'édition du texte, c'est là où vous allez écrire du texte. Par exemple, le nom
du projet et une partie pour le formatage du texte. Alors, la partie formatage du texte, insérer texte automatique. Cliquez sur le bouton insérer texte automatique. Vous avez toute une liste de textes automatiques. Donc, les articles de texte automatique sont par exemple le nom du projet, les codes, les numéros du projet, des mots-clés, des remarques. Également, vous pouvez, ici, il y a des catégories. Par exemple, le détail du client. Vous pouvez entrer ici le nom du client, le nom de sa famille, des adresses. Par exemple, le dessin, système, le site, l'endroit où ça se trouve, le projet, etc. Ou bien tout simplement, vous pouvez tout afficher à la fois. D'accord? Donc, vous avez toute une liste de textes automatiques que vous pouvez entrer automatiquement. Très bien, je vais, par exemple, détail du projet. Par exemple, description du projet. Je mets description du projet et je mets insérer. Alors ici, nom de projet, c'est mon propre texte et description du projet, c'est le texte que vous ne pouvez pas modifier en lançant le correcteur orthographique. Donc ici, vous avez le nom, la description du texte automatique et le signe dièse. Alors le signe dièse indique que c'est un texte qui n'a pas été informé. Alors, comment entrer un texte automatique? Menu fichier, info, information projet. Alors, sur information projet, c'est là où vous allez taper, par exemple, on est là dans la description du projet. Description de projet, vous voyez, c'est une case vide. C'est pour ça que la fonction dièse ici. Ça veut dire que la description du projet n'a pas été remplie ici. Je vais écrire là Villa, je mets Villa R+1. Je mets OK. Donc voilà, je mais OK. Vous allez voir que ici, il va changer automatiquement. Je mets OK. Alors, nom du projet, Villa R+1. R+1, ça, vous voyez, c'est sélection à la fois. Donc, vous ne pouvez pas modifier ici. Et bien sûr, également, le correcteur orthographique ne peut pas modifier les textes automatiques. Alors, dans le menu fichier info, information du projet, donc vous pouvez écrire toutes les informations concernant le projet et que vous le mettez par la suite en texte automatique. Vous pouvez entrer le texte écrit ici d'une manière automatique, donc soit qu'en lançant le texte, vous allez cliquer sur ici, ou tout simplement, lorsque vous cliquez dans l'éditeur de texte et ici, insérer texte automatique, et vous pouvez insérer un parmi les textes automatiques que vous voulez renseigner, bien sûr. Nom du projet, les remarques, les codes, etc. Vous pouvez également insérer des symboles. Donc on commence à écrire. Alors là, vous pouvez insérer certains symboles. Voilà, donc vous avez toute une liste de symboles. Par exemple, lambda, select, vous allez sélectionner, vous allez la sélectionner, copier, fermer, et ici, vous mettez CTRL V pour coller et continuer votre texte. Voilà, donc vous pouvez écrire des symboles. Très bien, on arrête là et à la prochaine vidéo.